un peu, c'est quand même tellement mensonger, tellement grotesque, tellement burlesque de dire qu'ils ont été seuls, alors qu'ils ont été soutenus par une coalition de plus d'une quarantaine d'États, les pays de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Canada, etc., l'OTAN. Dire que les Ukrainiens ont été seuls, c'est vraiment se moquer du monde. Et à ce moment-là, vous allez le voir, évidemment, Trump ne peut pas ne pas réagir en disant « Comment ça, vous avez été seul ? On vous a donné 350 milliards de dollars. » Il parle de président Biden en disant que ce président stupide vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements militaires. Et vous osez dire que vous avez été seul ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans une analyse percutante signée François Asselineau, extraite de sa vidéo du 1er mars 2025. On va se concentrer sur un moment qui a fait trembler les murs de la Maison-Blanche. La confrontation tendue entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et le vice-président Vance, le 28 février 2025. Dans cet extrait, Asselineau met en lumière une attitude sidérante de Zelensky, une posture agressive, un rejet catégorique de la diplomatie avec la Russie et des accusations contre les États-Unis qu'il juge trop timides depuis 2014. Il va même jusqu'à glisser une menace voilée envers Trump, laissant planer un danger futur pour l'Amérique. Pour Asselineau, c'est clair, Zelensky est un roquet ingrat, corrompu et irresponsable, prêt à tout risquer. On va voir comment cette rencontre bascule, avec un Trump qui finit par l'accuser de jouer avec une troisième guerre mondiale, jusqu'à une fin abrupte. Restez avec moi, je vous ai encadré cette partie pour qu'on décrypte ça ensemble, étape par étape. Écoutez ce passage où Zelensky donc se permet d'attaquer Trump sur le thème qu'il a des problèmes et qu'il ne comprend pas la situation parce que bientôt ça sera son tour. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Alors c'est là où commence l'explosion en fait de l'altercation parce que c'est quand même fort de café. C'est que qui a commencé dans cette affaire ? Qui est-ce qui agresse l'autre là-dedans ? Vous avez donc Zelensky qui prétend que Trump ne connaît pas son métier, alors qu'il a quand même déjà été président des États-Unis pendant 4 ans. Il est là pour demander de l'argent et il vient expliquer que finalement ils ont aussi des problèmes eux. Alors et qu'ils ne comprennent pas, ils ont un ressenti, ils ne comprennent rien. Et donc face à ça, ce que Trump perçoit ça pour ce que c'est-à-dire une arrogance insupportable de la part d'un petit roquet qui n'est rien et que du jour au lendemain les États-Unis peuvent dégager. Trump réagit vivement et dit écoutez, ne nous dites pas quel est notre ressenti, hein, vous n'avez pas à nous dicter quoi que ce soit. Voilà. C'est la pure vérité. Et d'ailleurs, les Américains qui regardent ça, l'écrasante majorité du peuple américain applaudit. Parce que c'est exactement la vérité. Regardez ce passage. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Voilà, s'ensuit un brouhaha où Zelensky, encore une fois, au lieu de comprendre que c'est en train de déraper et que c'est en fait ce qu'il est venu chercher qui risque d'être en jeu, eh bien Zelensky, au lieu donc de s'écraser, pas du tout, il commence à grommeler, non, etc., à couvrir la voie, à interrompre le président des États-Unis d'Amérique en personne. Et à ce moment-là, Trump lui dit exactement la vérité. Finalement, vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous prenez le pari sur la vie de millions de personnes, vous jouez avec la troisième guerre mondiale, dit-il, et il dit c'est un manque de respect pour nous qui vous recevons. Ce que vous faites là, c'est un manque fondamental de respect, puisque justement, tout au long des 40 minutes qui ont précédé, Trump avait bien expliqué qu'il fallait arriver à un cessez-le-feu justement pour éviter la guerre. Donc Zelensky se comporte comme une espèce de type complètement obtus, qui fait comme s'il ne comprenait pas ce que ses interlocuteurs lui disaient, alors qu'il le savait de toute façon avant de venir. Et donc, il fait en fait comme s'il allait arracher une décision dont Trump est derrière lui, qu'une très grande partie du peuple américain ne veut pas. Il ne veut pas de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Regardez comment Trump se fâche, et il a raison.
de se fâcher, de défendre justement la paix du monde. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et voilà. Et Trump et Vance sont tellement outrés, finalement, de voir ce Roquet qui exige, en définitive, que Trump, qui s'est fait élire, justement, sur la paix le plus vite possible en Ukraine, faut quand même pas oublier qu'il s'est fait élire par des dizaines de millions d'Américains sur ce programme, et vous avez M. Zelensky qui a annulé les élections chez lui, qui prétend de faire changer Trump de cet objectif central de sa nouvelle présidence. Et donc, on sent que Trump est hors de lui, on sent que Vance est également hors de lui, et à ce moment-là, Vance intervient à son tour pour dire « Mais dites-moi au fait, est-ce que vous avez dit merci depuis que vous êtes arrivé ?» Parce que depuis qu'il est arrivé, Zelensky s'est comporté comme un mendiant arrogant, ne disant merci à personne, et trouvant tout à fait normal que les États-Unis d'Amérique ont déjà donné des centaines de milliards de dollars, en faisant en réclamer d'autres, et en plus en insultant les gens. Et de surcroît, Vance lui sort aussi un argument qui aurait dû quand même faire s'écraser un petit peu Zelensky. Il lui dit, d'ailleurs, vous êtes venu en Pennsylvanie pour soutenir l'opposition, c'est-à-dire pour soutenir Kamala Harris dans la campagne électorale. Parce que c'est exact que le 26 septembre 2024, Zelensky est venu s'inviter dans la campagne électorale, comme le montre cet article du Monde d'ailleurs, c'était le 26 septembre, il est venu soutenir Kamala Harris. Voilà. Donc, Vance se dit, vous êtes venu soutenir Kamala Harris, elle a été battue, c'est nous qui avons été élus, c'est déjà bien gentil que nous, on prenne ça en charge et qu'on essaie de vous sauver la mise. C'est ça que dit Vance. Écoutez-le. Est-ce que vous avez dit merci une seule fois? Ici, dans cette réunion, est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Alors s'ensuit Zelensky qui, encore une fois, au lieu de s'écraser devant l'accumulation des faits, parce que c'est un fait qu'il était venu soutenir Kamala Harris contre Trump, et qu'il a encore le culot de venir donner des instructions à Trump, mais c'est incroyable. Et donc, il y a de nouveau donc une algarade, les gens parlent, ils refusent de se taire. On a l'impression à un moment ou à un autre d'ailleurs qu'ils vont en venir aux mains. Et Trump, à un moment, réintervient, et là, il impose sa voix, et il dit ceci pour en sorte clôturer le débat. Écoutez, de toute façon, vous avez des gros problèmes, hein, vous êtes en train d'être battus, et la seule possibilité que vous ayez de vous en sortir, c'est que nous soyons avec vous pour vous aider à vous en sortir. Mais donc, sous-entendu, acceptez nos conditions, voilà. C'est que nous, on ne va pas se laisser entraîner dans une troisième guerre mondiale pour vos beaux yeux. Il faut arriver à un accord de paix. Il faut arriver à un cessez-le-feu. Voilà ce que dit Trump. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner. Vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Et c'est alors que l'on arrive peut-être au passage le plus tendu en fait de cette algarade, où là on a vraiment l'impression qu'ils vont vraiment en venir aux mains, c'est que Zelensky, poursuivant sur sa folie en fait, comme s'il n'avait pas face à lui le président des États-Unis d'Amérique, Zelensky monte au credo, réplique en disant, Trump vient de lui dire donc que ils sont en train d'être battus, ils sont en train d'être écrasés, et donc la seule possibilité qu'ils ont, c'est qu'ils soient toujours protégés par les États-Unis, que les États-Unis continuent de leur envoyer des armes, mais à condition d'avoir un cessez-le-feu. Et Zelensky, au lieu de dire merci beaucoup, il dit non, pas du tout. Il commence à expliquer que depuis 8 ans, l'Ukraine a été toute seule. Nous avons été seuls depuis 8 ans, depuis même 10 ans, depuis 2014 jusqu'à 2024. Alors ça, c'est quand même tellement mensonger, tellement grotesque, tellement burlesque de dire qu'ils ont été seuls, alors qu'ils ont été soutenus par une coalition de plus d'une quarantaine d'États, les pays de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Canada, etc., l'OTAN. Dire que les Ukrainiens ont été seuls, c'est vraiment
se moquer du monde. Et à ce moment-là, vous allez le voir, évidemment, Trump ne peut pas ne pas réagir en disant « Comment ça, vous avez été seul ? On vous a donné 350 milliards de dollars. » Il parle de président Biden en disant que ce président stupide vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements militaires. Et vous osez dire que vous avez été seul. Et alors là, c'est peut-être le sommet de l'insulte. C'est que Trump dit « Si on n'avait pas été là, le conflit aurait été réglé en 15 jours. » Et à ce moment-là, Zelensky réplique, murmure plus exactement, et là d'ailleurs, la traduction de LCI est un petit peu fautive, parce qu'ils oublient un morceau très important, peut-être volontairement, je ne sais pas, c'est que quand Trump dit « vous auriez été balayé en 15 jours », Zelensky répond « Oui, c'est ça, en fait, c'est ce que dit Poutine, c'est-à-dire on aurait été balayé en 3 jours. » Voilà. Donc la traduction, vous allez voir, dit « oui, en 3 jours », mais si vous tendez bien l'oreille, vous verrez qu'en anglais, il dit bien « Poutine ». Mais ça n'a pas été traduit en français dans la traduction française. Et donc, ça veut dire que Zelensky se paye la tête, en fait, de Trump. Zelensky dit, oui, en fait, bon, c'est ça, c'est que vous êtes comme Poutine. Sous-entendu, presque, vous êtes un agent de Poutine, puisque c'est le discours ambiant chez les mondialistes. C'est-à-dire, oui, c'est ça, 3 jours, 15 jours, 3 jours, etc. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de reconnaître la réalité, c'est que si les États-Unis d'Amérique et l'OTAN et les pays de l'Europe, mais surtout d'abord et avant tout les États-Unis d'Amérique et l'OTAN n'avaient pas été là, c'était une promenade de santé pour l'armée russe en Ukraine. C'est quand même la réalité. Et donc Zelensky, en fait, se fout de la gueule de Trump, carrément. Regardez ce passage extraordinaire. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné, avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours, voilà. Ça, c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. Bon, là, le divorce est consommé. Quand Trump comprend que Zelensky se paye sa tête en le comparant à Poutine, Trump, qui est un homme intelligent, a parfaitement compris qu'il a affaire avec quelqu'un de complètement buté, c'est un butor, en fait. Il semble même, d'ailleurs, j'ai regardé un certain nombre d'articles de presse et de gens qui ont regardé minutieusement la vidéo et même qui ont lu sur les lèvres, il semble même qu'à un moment, Zelensky traite de bitch, c'est-à-dire de salope ou de fils de pute, excusez-moi, mais c'est ça que ça veut dire, son interlocuteur, on ne sait pas si c'est Trump ou Vance, mais il le murmure entre les lèvres. En tout cas, ça a envahi tous les réseaux sociaux aux États-Unis. Vrai ou faux, en tout cas, ça montre que là, on est arrivé à un divorce complet entre les deux. Et Trump, pour quand même essayer de calmer le jeu, parce que là, ils en sont quasiment à se taper dessus, eh bien, Trump clôture la discussion d'une seule phrase en disant, bon, écoutez, très bien, ça va être difficile de parvenir à un accord comme ça. Alors à ce moment-là, il y a Vance qui intervient en disant non mais ça peut pas continuer comme ça. Vous devez respecter le président des États-Unis, dit Vance à Zelensky. Et à ce moment-là, il y a Trump qui l'interrompt et qui dit non, c'est très bien. Et il dit, et vous allez écouter ce passage qui est assez extraordinaire aussi, où Trump dit moi je trouve que c'est très bien qu'on ait finalement ce déballage devant la population américaine, parce qu'il est très important que les gens, la population américaine, voient ce qui se passe, comprennent ce qui se passe. Et il dit que les gens se fassent leur opinion, et il dit, moi, ce que je veux, c'est la paix, c'est le cessez-le-feu. Écoutez ce passage qui montre, en fait, un très grand souci de la part de Trump de transparence. C'est l'exercice quasiment le plus démocratique qu'on ait jamais vu depuis des décennies. On n'a jamais vu ça, un président des États-Unis qui se bat pieds à pied pour imposer la paix avec un partenaire récalcitrant et qui lui explique, et c'est du bon sens, on veut bien vous aider, on veut bien vous envoyer encore de l'argent et des munitions, mais il faut maintenant que ça se termine parce que vous n'avez plus d'hommes, vous n'avez plus d'armée, etc. Donc il faut maintenant que ça se termine. Et sinon, nous, on s'en va et ça va se terminer, vous allez être bouffé comme une bouchée de pain, en fait, par les Russes. Donc voilà, c'est ça que dit Trump et il souhaite que ce soit les Américains qui puissent en juger. Et regardez ce passage.
Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe. C'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir. Vous n'avez plus de soldats. Vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu. Moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça. Il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi, je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Alors, suite à quoi, Zelensky, encore une fois, revient au débat en disant « Mais non, on peut pas faire confiance à Poutine, on peut pas faire de cessez-le-feu, vous voulez un cessez-le-feu, mais on peut pas faire confiance, il y aura jamais de cessez-le-feu, etc., etc. » Et là, Trump se fâche en disant que peut-être que Poutine a bombardé ci et ça, peut-être qu'il ne respectait pas la parole de Obama, de Biden et compagnie, mais Trump dit « Moi, Poutine me respecte. » Et d'ailleurs, il dit, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a accablé Poutine d'un certain nombre d'accusations, de fausses accusations, des chasses aux sorcières, et il nomme nommément Biden et Hillary Clinton en disant qu'ils avaient accablé Poutine de toute une série de faussetés sur le fils Hunter Biden, sur ci ou sur ça, comme si c'était derrière l'affaire de l'ordinateur portable, laptop. Il y avait eu des campagnes entières aux États-Unis qui disaient que tout ça c'était de la faute de Poutine, ce qui était en fait totalement faux. Et il dit, Poutine a traversé tout ça. Il a été constamment accusé de quantité de mots, en fait, par les démocrates, par Biden et par Hillary Clinton. Donc ça va comme ça. Donc moi, dit-il, je vais m'imposer à Poutine parce que moi, il me respectera, sous-entendu, parce que moi, je ne l'accuse pas de tous les péchés du monde, je ne l'accuse pas de fausses accusations. Et regardez ce passage. Non. Moi, je ne sais pas. Ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden. Ils ne respectaient pas Biden. Ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Laissez-moi vous dire. Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières. Hillary Clinton aussi. C'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. On l'a accusé de plein de choses. Il y avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans. C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie. C'était une arnaque. Et il a supporté ça. On l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Mais peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush, et peut-être avec Biden. Peut-être il l'a fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Voilà. Et puis, on arrive à la fin de cette altercation. Donc, Trump considère que bon, maintenant, c'est bon, il faut conclure. Et il lui dit, en gros, vous allez voir, c'est le dernier passage essentiel de cette discussion. Trump explique, écoutez, de toute façon, c'est à prendre ou à laisser. En gros, c'est que soit vous faites un accord, vous passez un accord, vous faites un cessez-le-feu avec la Russie et on est là pour vous soutenir et pour vous défendre et pour finalement, sous-entendu, avoir les meilleures conditions pour vous dans un accord où évidemment on consacrera une partie de la victoire à la Russie, parce qu'on peut pas faire autrement. Je rappelle que la Russie occupe 18% du territoire ukrainien, donc c'est ce que dit Trump, et c'est d'ailleurs le simple bon sens. Dans toutes les chancelleries du monde entier, tout le monde sait parfaitement que jamais la Russie n'acceptera de rendre la Crimée et puis le Donbass. Jamais. Et ça, on le sait depuis le début. Et ces républiques ont été annexées à la Fédération de Russie. Alors évidemment, certains peuvent dire, mais alors c'est scandaleux, à ce moment-là, il faut continuer la guerre. C'est ce que disait Darius Rojmin, qui a dit, c'est formidable, on peut être optimiste, la guerre va continuer. Sauf que la guerre, ça veut dire la Troisième Guerre mondiale. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que comme les Ukrainiens n'ont plus de soldats, ça veut dire que la chair à canon, c'est nous. C'est nous. C'est nous, les Européens, et Trump, lui, veut faire en sorte que ce ne soit pas les Américains, justement. Il dit, nous, on essaie de régler le jeu. Maintenant, si vous ne voulez pas, c'est ce qu'il dit donc à Zelensky, eh bien, nous, on se retire, il n'y aura pas d'accord. Voilà. Et il dit, ça sera pas beau à voir. Et c'est sous-entendu, vous pouvez toujours compter sur les pays d'Europe, vous verrez, en fait, c'est zéro. Et Trump continue et achève son truc en disant, c'est pas gentil ce que vous faites, parce que nous, on essaye de vous aider dans une situation vous êtes dans une situation extrêmement difficile, en fait, vous êtes battus. Nous,
alors même que vous êtes allé soutenir Madame Hillary Clinton. Je suis président des États-Unis. Malgré ça, j'essaie de sauver encore la mise de ce qui peut être sauvé en Ukraine, en arrêtant le désastre, en arrêtant le massacre. Maintenant, si vous n'en voulez pas, eh ben nous on se retire et puis on verra. Et ça sera pas beau à voir. Et il dit, en fait, vous êtes un ingrat. Voilà. En fait, c'est pas gentil du tout. On essaie de faire ce qu'on peut pour vous sauver. Et en fait, bon, sous-entendu, vous nous crachez au visage. Ça n'est pas aimable, ça n'est pas gentil. Regardez la fin de cette altercation. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux. Mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, une fois qu'on a réexaminé très attentivement, comme je viens de le faire avec vous, l'ensemble de ces échanges, il faut savoir donc que ça s'est très mal terminé. C'est-à-dire que Trump, Vance et Rubio sont sortis. Ils se sont concertés ensuite. Et ils ont fait savoir qu'il n'y aurait pas de suite à ça. Ils ont prié Zelensky de quitter les lieux. Les Ukrainiens voulaient, paraît-il, rester encore. Et donc, Trump a dit que ça n'était plus d'actualité. Ce qui est vraiment très, très grave pour l'Ukraine. Parce que ça veut dire que l'accord sur les minerais qui devait être signé, eh bien, ne le sera pas. Non, en tout cas, ne l'a pas été cette fois-ci. Et que Zelensky a été obligé de partir la queue entre les jambes, si j'ose dire, pour remonter dans sa voiture et repartir pour l'Ukraine. Voilà. Et tout en disant qu'il remerciait les États-Unis d'Amérique de l'avoir invité parce qu'il s'est rendu compte qu'il est quand même allé beaucoup trop loin. Alors, face à ça, normalement, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas réagir sur le coup. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, avant toute chose, il y a deux choses fondamentales. On ne réagit pas tout de suite. Et deuxièmement, on essaye de voir ce qui s'est passé très exactement. Il faut en revenir au verbatim. Il faut examiner ça à la loupe. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important. Et voilà comment cette rencontre s'achève en fiasco total, selon l'analyse de François Asselineau. Après un pic de tension où Trump reproche à Zelensky de jouer avec une troisième guerre mondiale et de bafouer le respect dû aux États-Unis, la réponse de Zelensky est cinglante. Une ironie mordante, le comparant à Poutine, insinuant que la Russie aurait écrasé l'Ukraine en 3 jours sans l'aide occidentale. Ça ne passe pas. Trump et Vance, furieux, exigent son départ, annulent les accords en discussion, notamment sur les minerais ukrainiens, et mettent un point final à cet échange. Pour Asselineau, c'est la preuve d'un Zelensky qui se saborde lui-même et entraîne le monde dans son sillage. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette arrogance cache quelque chose de plus grand? Est-ce que Trump a raison de tirer la sonnette d'alarme? Je vous laisse méditer là-dessus. Si cette analyse vous a interpellé, laissez un pouce bleu, partagez vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Parce que croyez-moi, ce n'est que le début des révélations qu'on va explorer ensemble. À bientôt!